de recettes savoureuses. On peut manger à sa faim, très bien. Vous pouvez prendre cette habitude qui est primordiale pour votre santé. Donc maintenant, merci beaucoup Flo et Greg pour ces précisions. On va passer maintenant. De rien, c'est avec plaisir. C'est un plaisir également. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux 3 questions qui dérangent. Ah là là, alors qu'est-ce que c'est que je vous ai préparé ces 3 petites questions. Donc en fait, le défi c'est d'essayer de répondre en maximum 3 minutes pour chaque question, d'accord? Alors je vais vous poser d'abord la première question. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que selon vous, on peut vraiment mincir en mangeant tout ce qu'on veut, donc à sa faim, sans être frustré? Oui, je pense que oui, en mangeant de tout. Alors bien sûr, pas en se gavant, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est sûr que si vous mangez d'un coup 10 kilos de pommes, je veux dire n'importe quoi, mais bon, vous n'allez pas mincir. Mais si vous mangez raisonnablement, en écoutant votre corps, qui va à un moment donné vous dire, ben voilà, j'ai plus faim, c'est bon là, ça suffit. Et que vous mangez de tout de façon en quantité, on va dire, normale, oui, la preuve, vous allez mincir, oui, sans problème. Là, t'en penses quoi? En fait, c'est ça, c'est que si à partir du moment où on écoute son corps, finalement, il va nous guider. Il va jamais nous dire, je vais pas citer de marque, mais notre corps, il va jamais nous dire, faut absolument que tu manges 1 kilo de pâte à tartiner aux noisettes très connues. il va, voilà, c'est pas possible. À la rigueur, moi demain j'ai envie de manger une tartine de ce produit. J'ai beaucoup de mal à pas dire la marque. Hein. Je vais la manger, c'est pas un souci. Mais la différence, c'est que je vais pas avoir envie d'en manger 3 tartines. De finir le pot, quoi. Je vais pas du tout avoir envie. À la rigueur, ça va me dégoûter, quoi. Je vais pas pouvoir. Donc c'est voilà, l'excès qui nuit, en fait, plaisir, en tout. Mais en même temps, j'aurais pas fait de crise de foie, et puis, j'aurais pas besoin d'aller au-delà, quoi. Et du coup, comme je me serais fait plaisir avec une quantité raisonnable, il y aura pas de conséquences. Parce que derrière, je mange équilibré. Voilà. Donc oui, c'est possible, en mangeant équilibré. Et en écoutant son corps. Voilà. L'idée, en fait, c'est écouter votre corps, et votre corps, il vous dira, il vous arrêtera avant que vous fassiez trop d'écart, en fait. D'accord. Et puis souvent, j'ai remarqué que quand on mange quelque chose de trop gras, trop salé, trop sucré, par exemple, eh bien, on a généralement envie d'en manger. On se sent bien sur le moment. Mais c'est un peu le phénomène de la drogue, en fait. On se sent bien sur le moment, mais après on a besoin d'en avoir. Voilà, c'est ça. On a besoin pour se sentir mieux, on a besoin d'en remanger encore plus. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Souvent, quand on est stressé aussi, on va se jeter sur du sucré ou ce genre de choses. Voilà, oui. Ouais. Donc, par exemple, quand vous mangez un fruit ou un légume, par exemple, si vous prenez l'habitude de manger une pomme, par exemple, eh bien, c'est vrai que ça va caler votre faim et vous n'avez pas forcément envie d'en manger plus parce que vous avez pris l'habitude de manger sainement, équilibré, etc. Et quand vous pouvez remarquer, quand vous mangez sainement équilibré, eh bien, vous n'avez pas envie de manger à l'excès. Tandis que quand vous mangez quelque chose de plus gras, par exemple, avec des frites, etc., voilà, souvent vous avez fini de manger et vous dites j'ai encore faim, je prendrais bien un petit dessert sucré. Alors là, le gras plus le sucré, c'est la catastrophe. Si vous mettez en plus la mayonnaise qui est une bombe calorique, là c'est fini quoi. Mais si on prend, et c'est étrange parce que ça nous fait du bien sur le moment, mais avec le temps, eh bien, on se sent un petit peu moins bien et donc on a envie d'en reprendre. Et pour qu'on se sente aussi bien qu'avant, on doit en reprendre plus. C'est vraiment comme une drogue en fait. Donc, si j'ai remarqué que si vous mangez sainement équilibré, eh bien, vous n'avez pas envie de manger en excès. Vous pouvez faire l'essai chez vous, vous verrez. Faites l'essai plusieurs fois et vous verrez que de plus un aliment bio, par exemple, je reviens là-dessus, c'est très important, je trouve, d'informer là-dessus. C'est parfois on n'a pas trop souvent d'informations là-dessus. Un aliment bio
a plus de qualité nutritive qu'un aliment qui n'est pas bio. D'ailleurs, on peut le prouver par la photo Kirlian. La photo Kirlian, c'est une photo spéciale en fait qui permet de photographier l'énergie de tout, parce qu'il faut savoir que tout être vivant a de l'énergie, donc les êtres humains, les animaux, les plantes, mais aussi un fruit, un légume. Donc si vous faites une photo Kirlian d'une pomme bio par exemple, et la photo Kirlian d'une pomme qui n'est pas bio, bien vous allez voir que la photo de la pomme qui n'est pas bio a beaucoup moins d'énergie que la pomme qui est bio, et elle a beaucoup moins de les aliments qui ne sont pas bio ont beaucoup moins de qualité nutritive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le bout de carton, les aliments passés au micro-ondes, etc. Non, vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, les aliments actuels. Pour avoir tout ce qu'il nous faut dans notre sang, dans notre corps pour être bien, actuellement, il faudrait manger 10 à 20 fois plus. Parce que à cause des produits chimiques qu'il y a dans les aliments, eh bien, ça perd de la qualité nutritive. Donc, quand vous mangez quelque chose une tranche de pain bio, par exemple, eh bien, au lieu de vous manger toute la baguette, ben, vous allez manger seulement que une tranche. Vous allez être rassasié. Donc, c'est important aussi de manger si vous le pouvez, le plus possible des aliments qui sont bio, parce que vous allez avoir plus d'énergie, plus de qualité nutritive, vous allez manger moins. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc nous allons maintenant passer à la question qui tue. Ah là là, attention, la question qui tue. Donc, est-ce que ce serait quand même, Flo et Greg, est-ce que ce serait quand même pas plus facile, pas plus rapide, plus efficace, eh bien de prendre comme on voit parfois des pilules pour maigrir, ou bien de se faire opérer? Quel est votre sentiment à ce sujet?